parle, je disais, d'une D-Lite 4 de chez Super, dans la version Sport aujourd'hui. La version Sport en fait du D-Lite 4, elle a juste en plus, alors comment on l'appelle, aérocone, foil, en tout cas c'est cette espèce de dérive là qui, quand on est en mouvement, se gonfle et fait en sorte que le pilote est un peu plus profilé. On est assez d'accord aux passagers du vent là pour dire que ça installe la sellette sur un mouvement un peu plus stable sur le lacet. Ouais. Et du coup c'est plus confortable sur les moments de cheminement, c'est plus agréable de voler avec les aérocones derrière là plutôt que sans. Alors il y a un micro inconvénient dans le volume de rangement, c'est un tout petit peu plus petit avec cette D-Lite 4, il y a un tout petit peu moins de rangement dans le dos du pilote qu'il n'y en a quand elle est dans sa version sport. Je crois qu'il y a un bel écart. Version classique. Ouais. À cette D-Lite 4 où ils ont été forts, c'est que là il y a une sellette en mousse très rigide. Elle s'ouvre en deux, ce qui fait qu'on divise l'épaisseur de la mousse par deux, ce qui permet d'avoir dans le sac une sellette qui est plutôt compacte. Et malgré le volume qu'elle peut avoir là, moi je vole avec ça. J'arrive à faire tout rentrer avec un Trek 110 et une Photon, qui est plutôt une grosse voile, ou une Arctic Air. Et voilà, un gros cockpit qui permet d'avoir pas mal de rangements. Des bonnes poches latérales aussi. Une de chaque côté. Une de chaque côté, ouais, c'est ça. Pareil, qui sont grandes et profondes, qui sont plutôt bien faits, avec des petits trucs pour licher dedans, des choses importantes. Ça c'est bien. Et on a une petite poche kit Ileco, kit arbrissage là. Quand on se pose pas où c'était prévu, ça permet d'avoir sur soi le petit kit de dépannage là, qui va bien pour s'attacher à l'arbre ou donner au secours pour qu'il nous descende de l'arbre, c'est un petit plus. Après en comportement, c'est du super. Ça convient à plein de gens. C'est ça. C'est ni instable ni tout bloqué. Une voile qui a beaucoup de roulis, ça va pas lui en rajouter je trouve quoi. Ouais. Et une qui est un peu verrouillée à l'inverse, ça va pas plus la verrouiller et on va arriver à mettre son virage pareil quoi. Et du coup on peut prendre une D-Lite et se sentir vraiment confiant avec plein d'ailes différentes. Ouais. T'as vraiment un gros spectre d'utilisation avec la D-Lite 4. Et puis on a une vraie assise où on peut plier les jambes, ce qui fait qu'en premier cocon, moi c'est une sellette que j'ai pas de mal à conseiller. Ouais, si on plie nos jambes, on peut vraiment voler comme ça avec un bon appui là et continuer à piloter son aile comme on a l'habitude avec sa sellette assise. Et ça en premier cocon c'est hyper important quoi. Sur le confort, je trouve qu'il y a aussi un vrai progrès qui a été fait. Et là le confort il est vraiment top. Ouais. Là, il y a un dos qui est rigide, pareil, il y a une sorte de mousse, là, un peu épaisse, là, comme la protection, là, qui fait un peu office de protection, j'imagine, mais aussi office de confort. Ouais. C'est vraiment bien. L'isolation, c'est bien aussi. J'ai jamais eu froid avec, ni chaud. Avec le petit aimant, là, c'est plutôt bien fermé en général, là. Du coup, tu me fais penser à quelque chose d'important, je trouve, avec cette D-Lite, c'est les finitions, pareil, qui ont vraiment été améliorées. Tu as parlé des petits détails du kit d'arbrissage. Mais toutes les coutures, toutes les petites finitions, le dos on le voit pas quand tu es dedans là, mais tout a été amélioré et pour faire en sorte d'avoir un produit ultra quali quoi. La poignée de secours, je trouve qu'elle est bien placée, elle se voit bien et surtout elle se remet super facilement si des fois dans le sac on l'accroche ou... Et voilà, il vient de nous niquer la vidéo. Merci pour votre passage.